Le 14 décembre, à l'ambassade de Monaco à Paris, l'association Femmes Leaders Mondiales Monaco organise le lancement du deuxième concours d'écriture numérique francophone qui s'intitule « Au cœur des mots ». Séverine du Saint-Père, premier secrétaire près de l'ambassade de Son Altesse le Prince de Monaco, donne à l'Assemblée les raisons de la tenue de cette réunion. La deuxième édition de ce concours, comme d'ailleurs la première édition, a été soutenue par notre ambassade à plus d'un titre. Parce qu'elle est portée par une association monégasque et que nous sommes heureux ici à l'ambassade d'apporter notre concours aux associations de la principauté promouvant des valeurs qui nous sont chères. Parce qu'elle défend l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, thématique défendue avec force et conviction par SAS le Prince Souverain et par le gouvernement princier. À ce titre, cette deuxième édition est placée, de nouveau, sous le haut patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco. Au cœur des mots bénéficie aussi du soutien inconditionnel de l'Organisation internationale de la francophonie, car il faut le rappeler, c'est le conseil de l'ancien patron de cette institution, M. Abdou Diouf, qui a encouragé l'ouverture du concours au-delà de l'univers francophone afin de le rendre accessible à tous les pays du monde où la langue française est enseignée. L'association Femmes Leaders Mondiales fonde sa philosophie d'action sur 3 piliers. Le droit à l'égalité homme-femme, la transmission, c'est-à-dire la propagation de ce droit, et la création d'un réseau d'influence. Cette association dispose en son sein de nombreuses organisations pays. Dans le cas présent, Mme Hilde Hannes-Hey, présidente fondatrice de Femmes Leaders Mondiales Monaco, initiatrice du dit concours, explique les objectifs de ces actions aux invités venus nombreux soutenir le lancement. Quel est l'objectif de cette association? Tout d'abord, c'est de promouvoir et défendre la place de la femme dans la société, que ce soit à tout niveau, économique, social, culturel. Il est important donc, que la femme soit traitée donc, en égalité par rapport à l'homme. On ne parle pas de supériorité, on parle de l'égalité homme-femme. Et puis après, bien sûr, donc également, donc, que cette femme trouve sa place et que de temps en temps, on fait comprendre que les femmes sont aussi capables que les hommes et donc de les mettre en lumière. Et ensuite, de faire cela donc, en tant qu'association en principauté, on souhaite créer des ponts avec les femmes dans le monde entier. Et donc notre action, donc, elle doit se faire sur le territoire donc national, mais également au niveau international, parce que nous devons être solidaires avec toutes ces femmes au niveau international qui se bagarrent, avec toutes ces filles. Et donc c'est pour cela que donc, en tant que présidente nominale internationale, j'ouvre des femmes leaders dans d'autres pays. Les derniers pays donc aujourd'hui sont donc le Mexique, également la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Donc voilà quelques exemples. Et donc l'objectif c'est de créer donc un réseau international. Pour accélérer la diffusion du droit à l'égalité homme-femme, Femmes Leaders Mondiales Monaco s'est doté d'un nouvel outil de transmission, le concours Au cœur des mots. 19 pays ont participé à la première édition l'année dernière, plus d'une trentaine sont en lice pour le deuxième concours, un succès que Mme Hilde Hannes-Hey explique par la force du réseau des femmes leaders. Peut-être que vous vous posez la question, comment vous avez fait pour aller dans tous ces pays? Eh bien, ça, c'est grâce aux membres des femmes leaders, dont on a un certain nombre ici. Donc, il y a Irina, qui est bulgare. Donc, voilà, il y a Faïmé, donc, voilà, donc, qui est iranienne. Il y a donc André, qui est là. Et donc, voilà. Et tout le monde a essayé, effectivement, donc, de dire, tiens, moi, j'ai des amis là-bas, je vais les contacter. Et c'est comme ça que nous avons donc réuni donc, toutes ces écoles. Il y a également donc, des présidentes de femmes leaders d'autres pays comme le Rwanda ou le Bénin et Togo qui se sont également mis, donc la Belgique aussi. Donc c'est vrai que grâce à ça, on a eu toutes ces écoles et surtout, on avait sur place quelqu'un pour accompagner et suivre. Au cœur des mots est un concours d'écriture numérique francophone qui s'adresse à des enfants. Femmes Leaders Mondiales Monaco l'utilise comme un outil multifonction pour traiter des thématiques d'importance telles que les combats du droit à l'égalité ou l'éducation des générations futures en se servant d'un magnifique vecteur que beaucoup de pays ont en partage, la langue française. Les thèmes et le public cible du concours varient chaque année. Hilde rappelle à ses invités les règles de la première édition. L'objectif, c'était
écrire un conte et intégrer 5 éléments, un animal, un végétal, un minéral et un garçon et une fille. Et donc à partir de là, donc effectivement, c'est sûr que si on parlait d'un cèdre, on savait qu'il y avait probablement, donc c'est une forte chance que c'était le Liban, et voilà, c'est un olivier, donc bon, ben là, ça pourrait être plusieurs pays. Mais c'est vrai que donc les enfants ont vraiment joué le jeu, et donc on a eu des histoires extraordinaires, et donc ça méritait vraiment donc qu'on les réunissait dans un livre, et c'est là que vous aviez donc ce livre Au cœur des mots que vous avez ici. Au cœur des mots, c'est le Cherche Midi qui était notre partenaire. Tous les contes sont réunis dans ce livre, et surtout ce qui était très bien accueilli, c'est qu'il y a le nom de tous les enfants participants au conte. Donc en fait, les enfants ont été auteurs. Donc ils étaient très fiers. Et donc on a appris après par les professeurs que jamais de leur vie ils ont vu des enfants qui attendaient à ce point un livre. En plus du livre qui compile tous les contes des 19 pays, un nouvel ouvrage culturel vient enrichir le patrimoine du concours. Il s'agit du court-métrage Saré Bafé, tiré du conte gagnant en provenance d'une école de Yoff, près de Dakar, au Sénégal. Ce court-métrage, produit grâce à la collaboration de la maison de production Le Code de Marc Oberon, met en scène les auteurs du conte eux-mêmes. Saré Bafé est inscrit dans plusieurs festivals, à l'issue desquels suivra une large diffusion. Au cœur des mots, riche d'une trentaine de pays en compétition lors de son deuxième concours, veut construire des piédestaux pour autant de femmes dans le monde. Hild nous dévoile les enjeux de cette année. Il s'agit donc de souligner le rôle et la femme et donc le travail des femmes et de reconnaître leur place donc, qui est centrale donc, dans la société. Et donc pour cela, on a demandé aux écoles d'aller à la rencontre d'une femme exceptionnelle, de voir avec elle quel a été son combat, pourquoi donc elle est arrivée là, donc quel a été son rêve, qu'est-ce qu'elle a fait, quelles sont les difficultés qu'elle a pu avoir. Et donc, de faire donc cette interview de cette femme, de la filmer un petit peu aussi donc, dans son action et d'écrire un portrait de cette femme. Au cœur des mots est accompagné d'un jury exceptionnel composé de 15 personnalités influentes dans plusieurs domaines de la culture. Madame Faouzia Zouari, journaliste et auteure tunisienne récemment lauréate du prix des 5 continents de la francophonie pour son livre « Le corps de ma mère », considère la proposition de la présidence du jury comme un clin d'œil fait à la Tunisie des femmes. Et j'ai dit oui tout de suite. Parce que ça fait tilt pour 3 thèmes dont vous avez parlé et qui m'intéressent et qui, l'expression arabe dit, qui touchent le nerf sensible, qui sont bien sûr la femme, l'éducation et la francophonie. La femme parce que du côté sud, en tout cas, nous avons attendu beaucoup des révolutions arabes et malheureusement, il n'y a pas eu cette révolution dans la révolution dans laquelle nous espérions. Et on assiste actuellement à un recul des mentalités, à un vrai combat contre l'islamisme et malheureusement à des réactions auxquelles on ne s'attendait plus. Par exemple, en Tunisie, la moitié des femmes sont actuellement voilées et il y a une reprise en main de la vie sociale de l'homme. C'est-à-dire qu'il redevient avec cette autorité qu'il avait auparavant. Donc, nous sommes maintenant dans des combats d'arrière-garde. Est-ce qu'il faut interdire le voile ou pas? Est-ce qu'on revient à la polygamie? Est-ce qu'on enlève le planning familial alors que nous avons résolu ces questions il y a un demi-siècle? Mais ce recul de la femme, il est aussi de ce côté. Et vous avez remarqué sans doute qu'il y a quand même un recul du féminisme, même en Occident, et que nous assistons à ce que j'ai appelé dernièrement la saison des machos de l'Amérique, en passant par la Pologne et dans certaines banlieues françaises. Elle insiste sur la nécessité d'inculquer aux enfants, comme si nous étions quelques siècles en arrière, les principes de l'égalité homme-femme. Il faut absolument leur dire dès cet âge que non, que le petit, quand il est dans la rue, eh bien, il n'est pas supérieur à la petite et qu'elle a droit à l'école et qu'elle a le droit de sortir en jupe si elle le veut et qu'elle a exactement les mêmes compétences et donc elle a droit aux mêmes places que lui. L'égalité homme-femme connaît une régression dont s'inquiète le globe-trotteur et membre du jury de Maximi, qui a certainement déjà dormi chez vous, expression empruntée aux 15 années de son émission télé « J'irai dormir chez vous ».
il y a toute une région du monde où le fossé entre les garçons et les filles se creuse terriblement. Et je pense que ce concours fait partie de toutes ces choses qui vont lutter, qui vont essayer d'arrêter ce mouvement qui est malheureusement en train de prendre de l'ampleur. Bien malheureusement, aucun besoin d'aller sous d'autres cieux pour constater les efforts à fournir en termes d'égalité homme-femme, comme le souligne Madame Catherine Monouri, membre du jury et commandeur de l'Ordre national du mérite, grade reçu en 2014 en guise de reconnaissance pour sa carrière de pilote et son action en tant que directrice du musée de l'art et de l'espace. Même ici, où je croyais qu'on avait tout ce genre de problème était derrière nous, eh bien, je m'aperçois que non, parce que j'ai eu la chance d'être nommée à la direction du musée de l'art et de l'espace, où là, on m'a fait remarquer, c'est extraordinaire, on me dit, c'est extraordinaire, première femme. Ah, pour diriger un musée, je veux dire, je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Et là, maintenant, je suis présidente de l'Aéroclub de France, qui a été créée en 1898, première femme. Donc, depuis 1898, alors qu'au moment où on a commencé à voler, les femmes et les hommes ont été exactement à égalité, ont fait la même chose, eh bien, on n'avait jamais mis une femme, parce que dès qu'il a été s'agit de faire des choses sérieuses, c'est-à-dire que la Première Guerre mondiale s'est déclarée, puisque le premier vol date de 1903, du plus lourd que l'air, en 1914. Alors là, on a dit non, mais elles doivent être infirmières, elles doivent s'occuper de ces choses-là. Et on les a écartées. Et même à la Seconde Guerre mondiale, elles n'ont pas pu participer autrement qu'en étant des convoyeuses. Au cœur des mots évoque, pour certains membres du jury, l'aventure, l'imagination, les étincelles, toutes choses qu'ils souhaitent avec envie aux jeunes concurrents. Je trouve que c'est quand même une des plus belles aventures, quoi. À travers les mots, rêver et s'aimer à travers les jeunes générations. Je trouve que voilà, c'est un très beau message qu'on peut délivrer. Quand même, ce qu'on leur propose à ces jeunes garçons et ces jeunes filles, c'est un atelier d'écriture. Et moi, en ce qui me concerne, c'est grâce à un atelier d'écriture que je suis devenue écrivain. Donc c'est parce que j'avais 15 ans et qu'un professeur de français nous a demandé d'écrire une histoire en dehors justement de ce qu'on faisait dans la classe, enfin, d'explication de texte, c'est ça, mais vraiment de mettre notre imagination en branle et d'écrire une histoire, que j'ai eu un flash et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Donc si ça se trouve, on est quand même, enfin, avec votre projet, vous êtes en train de déclencher ces étincelles qui, moi, enfin, je trouve géniales. Et puis en plus de ça, écrire, c'est lire, et c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que non seulement ils ont tous écrit, mais ils ont tous lu après, et c'est quelque chose de tellement vertueux comme cercle, voilà. Donc c'est merveilleux de participer à ça. Selon Madame Fahimé, femme de terrain et membre de Femmes Leaders Mondiales, au cœur des mots, comme outil de transmission est très pratique pour éduquer par le jeu. Comment on peut gérer les conflits d'une autre façon et que par l'agressivité? Et si on apprend ça tout petit aux enfants, ils ne vont pas se taper dans la cour de l'école, et ça va devenir quelque chose qui va renforcer avec le temps. Et cette façon de faire, ils vont le ramener dans la famille, dans la communauté, et puis on pourra espérer à une paix plus durable. L'exercice a été fait en Afghanistan, ce qui peut être étonnant. En Afghanistan, il y a des écoles pilotes où les enfants apprennent ça. Femmes Leaders Mondiales Monaco lance donc officiellement le deuxième concours d'écriture numérique francophone au cœur des mots. À l'instar d'une douzaine de pays venus grossir les rangs du concours, Madame Evie Dali, représentant de la République centrafricaine et membre de la commission au cœur des mots au sein de Femmes Leaders Mondiales Monaco, dit les espoirs que ses jeunes compatriotes doivent légitimement placer en ce concours. Le mot, c'est que, encore une fois, nous sommes attendus sur la scène internationale. Notre pays a besoin d'un signal fort, d'aller vers de l'avant. Et à travers ce concours dédié aux jeunes, à travers les jeunes, mais en mettant la femme en avant, on peut donner voilà, une très belle image de notre pays sur l'échiquier international.